Je suis Bertin Kaouvi, psychologue de la communication, consultant en communication politique. Je parle français, je parle anglais, je me débrouille en espagnol. Je parle les 9 langues principales du Bénin. Je suis professeur de psychologie de la communication. Je suis membre des experts de l'Université d'économie de l'État d'Ural en Russie. Je donne des formations sur comment transformer sa vie. Et je suis le prochain président à investir au Bénin le 6 avril 2016. J'ai travaillé déjà pour 7 différents présidents. À 44 ans, c'est osé. Mais ceci dit, je suis candidat pour la veuve et l'orphelin béninois. Je suis candidat pour le jeune béninois qui finit son diplôme et qui doit faire un chemin de la croix. Lui, il n'a même pas 14 stations. Hein. C'est incontable, ces stations. Et il quémande un stage, on le lui refuse. Là, aux jeunes, nous devons faire en sorte que l'éducation soit en adéquation avec les besoins de notre économie. Vous les voyez, on les forme aux ressources humaines. On les forme à des formations où ils ne peuvent rien faire que d'être des chômeurs. Cela doit cesser. Nous allons former nos jeunes aux sciences de l'agriculture, aux sciences de la terre. Et pour cela, j'ai l'expertise de l'ANADER que je suis allé voir en Côte d'Ivoire. On peut tout reprocher aux Ivoiriens, mais ma foi, les Ivoiriens ont montré que l'agriculture peut être une source de développement. Vous savez, parfois, la jeunesse a le temps de mieux voir. Moi, j'ai l'avantage d'être encore assez jeune pour couvrir le monde. Notre jeunesse ne sait pas bénir les épreuves. Elle est là à pleurer tous les jours, à se plaindre tous les jours, à attendre l'aide des autres. Mais personne ne viendra vous aider si ce n'est vous-même. Il y en a qui vont à l'église, qui chantent à longueur de journée. Ils vont à la mosquée et ils chantent à longueur de journée. Ils font des libations chez le Vaudon, chez le Bokono, chez le pratique traditionnel. Ça ne va jamais rien changer. C'est l'action. Il faut commencer quelque part. Et nos jeunes veulent, un jeune qui fait les affaires, il veut d'avoir 1 million avant de commencer. Mais commence avec 1000 francs. Commence même sans rien du tout. Et le reste va suivre. Donc voilà un peu. Personne ne va utiliser la jeunesse. Au contraire, la jeunesse sera aux affaires pour elle-même. Et elle va décider de se prendre en charge. Quand vous avez des citoyens bien formés, eh bien l'économie s'en trouverait mieux. Nous voulons former des Béninois, mais qui soient utiles pour le Bénin ou bien et non qui plaisent à la France, ni aux États-Unis. Mais demain, on aura besoin de leaders. On aura besoin de leaders. Et il faut former d'autres. Et il faudrait, c'est-à-dire l'inspiration. Le problème de notre pays, c'est que nous n'enseignons pas en partant de notre culture, de notre réalité. Nous sommes tous catholiques, c'est faux, nous sommes des hypocrites. Quand on a des produits pour l'homme, on va couper 3 au dos, couper 3 au front. Allons dans notre culture. L'éducation du Béninois doit se baser sur sa culture, sur son environnement, sur sa sociologie, sa psychologie et son histoire. Donc je vais faire effectivement un système éducatif où ce n'est pas le président qui impose tout, le peuple doit se réunir avec les éducateurs, avec les anciens, et bien avec même nos sages pour dire quel type de Béninois on veut pour demain. Je n'ai que cul de la France. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on forme des Béninois qui soient des êtres humains. L'argent ne suffit pas à tout. Si nous avons tout ce que nous avons aujourd'hui, et vous n'êtes pas instruit, l'émergence, ce n'est pas parce qu'on a construit de belles maisons, ce n'est pas les routes, non. Il dit c'est le mental. Et c'est à cela qu'il s'attelle aujourd'hui. La priorité est dans la formation technique. On ne peut pas se développer en dehors d'une intégration de nos économies. Je voudrais que cela soit écrit. À chaque fois qu'une entreprise non africaine gagne un marché public, c'est le paysan africain qui s'appauvrit, c'est l'Afrique qui s'appauvrit. Parce que c'est justice. Quand cette entreprise-là va finir par faire le bénéfice, il faudrait que l'entreprise envoie son bénéfice dans son pays. Or, ce n'est pas en CFA que ça irait dans son pays, c'est en devise. Et qui produit la devise, c'est mon grand-père au village qui fait le coton, qui fait le cacao, qui fait le café. À chaque fois qu'on donne de travail, route, pont, chaussée et j'en passe, à une entreprise qui n'est pas africaine, l'Afrique s'appauvrit. Donc moi, président, les entreprises africaines ou en joint venture avec des entreprises européennes, ça peut être même asiatique. Mais le leadership doit être d'abord africain. Si ce n'est pas ça, le panafricanisme, c'est du bavardage. Il est temps que nous nous réveillions. Venez vous installer au Bénin
Produisez au Bénin. Associez-vous à des opérateurs économiques béninois. Amenez votre technologie au Bénin. Produisez pour le marché nigérian. Vous allez créer de la croissance dans votre pays. Vous allez créer de l'emploi au Bénin, de la richesse au Bénin. Vous serez riche, on sera aussi riche. C'est main dans la main que nous devons travailler avec la France. C'est fini. Le moment où on accuse, je ne recevrai jamais d'ordre d'un président français qui me fera faire ce que je ne veux pas. Parce que vous ne me connaissez pas. Malheur à mon ennemi. Je suis d'une puissance énergétique où mon Dieu dit dans Genèse 12, verset 3, je maudis celui qui te maudit et je bénis celui qui te bénit. On ne peut pas me donner des ordres. Pouvoir a une spiritualité. Et si vous ne la maîtrisez pas, il ne suffit pas d'avoir fait un professorat, une agrégation, un doctorat d'économie, de sociologie, de psychologie, de philosophie. Ça ne suffit pas. Parce que vous dirigez un pays et vous devez, en principe, être le maître du feu, être le maître de l'eau, être le maître de l'air, être le maître de la terre. Eh bien, maîtriser les 4 éléments. Parce qu'à l'école, on apprend ce qui se peut et dans la vie, on fait ce qui se doit. Je ne suis pas un hypocrite. L'autre fois, il disait à Radio Planète qu'il faut revaloriser les salaires politiques. Mais le ministre est à peine à 500 000. Le président à 1,5 million, je crois. Vous ne voulez pas qu'il soit corrompu? Amenez quelqu'un, justement. Amenez-lui une Bible. Même en mentant, il m'a dit, je le jure, la Bible ne tue pas. Avec le Coran, il m'a dit, je le jure, ça peut tuer, mais c'est après. Amenez-le devant un fétiche. On nous voyez, s'il m'a devant moi, moi là, c'est moi qui fais la cérémonie. J'ai bien vu les gens du Vaudou pour dire, investis, je veux que vous fassiez la cérémonie de Kajioso. Celui qui veut l'argent public. Une première fois, on lui dit, Nyaeze Akwejo. 3 fois, 4e fois Soviet. Imaginez que le tonnerre et la bonté de nous éliminer au moins 4 corrompus. Avec la mer en l'air, comme ils n'auront pas peur. Mon souhait, c'est ceci, que le Bénin puisse en profiter. Et je me rends compte que ici, ce n'est pas seulement l'argent qu'on cherche, ce n'est pas seulement le succès, mais c'est de donner une partie de l'humanité qu'on a en soi à l'autre personne. J'ai un programme de nouvelles technologies au Bénin à partir de 2016. L'Internet sera gratuit. L'Internet sera gratuit en ceci que avoir la connexion Wi-Fi doit être comme respirer l'oxygène. Ça doit être un droit de l'homme. Dans les universités, dans les écoles, dans les hôpitaux, dans les centres de loisirs, dans les aéroports, Internet doit être gratuit. Par contre, pour les entreprises, eh bien, Internet sera payant parce que ceux-là ont besoin d'Internet sécurisé. Donc, voilà mon programme. Et j'ai déjà la technologie pour cela. J'ai le matériel pour cela. J'ai un balayage de 54 satellites. Des contrats déjà signés. D'ailleurs, pour la CAN, pour votre information, pour la CAN en Guinée équatoriale, c'est moi qui ai donné l'antenne qui a permis à Mongomo d'envoyer les images au monde. Et je l'ai installé à l'hôtel du ministre Alejandro Evunaono à Sangono, mon père adoptif ici, à l'hôtel Mangama, avec une bande passante de 4096 pour 512. Et je te joue du YouTube en continu. J'ai même une capacité plus que ça si je veux. Et l'antenne, c'est 1 mètre et un autre à 1,20 m. Ça ne coûte rien du tout. Nous devons faire en sorte que Internet gratuit permette désormais à l'étudiant ou bien au Béninois qui veut, mais de faire le e-job, le e-training, le e-learning, c'est-à-dire il fait l'étude sur Internet, l'étude à distance, il peut être au Bénin, être secrétaire d'une entreprise aux États-Unis, il peut se former au Canada alors qu'il est au Bénin, le VoIP, il y a tellement d'applications. Et ceci a un potentiel de création d'emplois de plus de 1 million d'emplois. Mais nous n'avons pas réinventé la roue. Les autres l'ont déjà fait, profitons-en. Voilà un peu ce que j'ai pour la jeunesse. Maintenant, on va les former naturellement. Nos informaticiens, ils peuvent rester au Bénin et faire des applications qui vont vendre aux États-Unis, dans le monde entier. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, les logiciels, les meilleurs sont écrits en Inde? Il y a quelques années, l'Inde n'était pas plus instruite que nous. Pourquoi pas nous? Parce que nous ne faisons rien pour cela. Mais maintenant, pour qu'Internet gratuit puisse servir, ce serait un jeune Béninois, un ordinateur. Un jeune Béninois, un ordinateur. Mais attention, l'ordinateur, ce ne serait pas un cadeau. Je ne suis pas un escroc ni un menteur. Ce serait des ordinateurs, c'est-à-dire en location-vente. Et chaque mois, le gars à l'ordinateur, chaque mois, il paye 5 000 francs. Jusqu'à ce qu'il finisse de payer
totalement l'ordinateur et ça devient sa propriété. J'ai déjà une banque qui est prête à financer. Et le premier lot, c'est 100 000 ordinateurs qu'on va monter. Et j'ai déjà demandé, souffrez que je ne vous dise pas quelle est la firme, mais c'est une firme asiatique, à venir monter une unité de montage d'ordinateurs au Bénin pour 100 000 ordinateurs. Pour le premier lot. Quand les 100 000 sont finis, on va encore continuer. Voilà un peu ce que j'ai pour les jeunes. J'estime que le développement de ce pays va au-delà de la politique. On n'a pas besoin d'être chef d'État avant de travailler pour son continent. Ceci dit, je me considère comme un homme politique. Un homme politique n'est pas forcément celui qui a un parti politique ou bien qui est dans une activité politique. Un homme politique est celui qui est au service du peuple. D'être nommé pour travailler pour son pays. C'est quand même malheureux ça. Quand on dit je n'ai pas eu mandat, je n'ai pas été nommé pour ça, c'est curieux. Moi je ne suis pas nommé à ce que je fais. Pourtant, tant qu'il s'agira du Bénin, mais ma foi, eh bien, je prendrai parole tant que le président n'est pas là, au nom de mon pays. Économique ici, Bénin-Nigeria Challenge, où nous invitons ce que le Nigeria a de plus important ici. Voilà. On a des banques qui viennent, on a des industriels, et à cet effet, après une communication au Nigeria, il y a eu une banque qui a dit envoyer son profil, qui dit, pour peu que des investisseurs et des industriels veuillent venir au Bénin, il ne faudrait pas qu'ils soient des restes. Ils veulent s'installer eh bien, pour financer tout simplement ces investisseurs-là. On amène les investisseurs et leurs banques avec. Donc nous demandons aux Béninois, ceux qui ont des projets, qui se mettent à les écrire, à leur donner forme, pour que ce ne soit pas une messe, parce que nous ne voulons plus des forums où, bon, après le départ de ceux qui sont venus... De ceux qui sont venus, il n'y a plus rien. Et ça, c'est ce que nous avons fait sur Ouida. Vous montrez à la caméra? Oui, sur Ouida. Nous avons amené la télévision ici. Ouida, a land of tradition, exact, history and beauty. Mais quand ceux-là ont vu ça, ils m'ont dit, Covid, vous avez une richesse ici. Je m'engage et je demande aux hommes d'État africains de me suivre dans cette voie. Je m'engage à investir plusieurs milliards dans l'exploration et exploitation du pétrole africain, des minerais africains, dans l'agriculture et l'élevage, dans l'éducation de nos jeunes. Je le fais déjà au Nigeria, je veux le faire dans tous les pays francophones que mon fils et conseiller aux affaires francophones, Dr Bertin Kaovi, va me recommander. Je viens à peine de faire 10 jours en Russie. Je viens d'un forum économique Europe-Asie où la Guinée équatoriale, en tant que nation africaine, a été le seul pays invité à ce forum-là. Et à l'occasion de ce forum, j'ai présenté le FAGAS. Et c'est curieux, le concept du FAGAS a tellement plu que 300 autres économistes, experts, ont recommandé à la Russie de créer un genre de FAGAS. Ça voudrait dire il faut faire en sorte que les entrepreneurs, ceux qui ont de l'initiative, ceux qui ont de bons projets, mais qui manquent malheureusement très souvent, et c'est ce qui arrive, de financement ou bien d'avaliseurs, puissent profiter du FAGAS. Je ne suis pas panafricain, je suis pan-nationaliste africain, ce qui voudrait dire quoi? Je considère la Guinée équatoriale comme mon pays, le Togo comme mon pays, le Nigeria comme mon pays. L'Afrique doit être seulement une nation. Mais ce n'est pas le panafricanisme qui bavarde, qui chante, qui danse, qui se plaint des autres. Nous voulons agir. Dr Bertin Kaovi est un grand homme. Il désire qu'une chose, faire de l'Afrique une grande puissance économique. Les 14, je dirais les 15 pays, c'est-à-dire les 14 pays francophones, CEMAC, UEMOA et le Nigeria, soient dans un réseau de télécommunications où appeler un pays à l'autre coûterait un appel local. Et nous allons acheter des licences dans chaque pays pour pouvoir créer un réseau qui soit comme un intercom et qu'on puisse appeler entre nous. Si la communication peut être moins chère, le développement n'est pas loin. Je vais enfin, pour construire une économie au Bénin, une économie qui, ma foi, allons dans la sémantique du mot économie. L'économie, c'est une science sociale qui fait rencontrer les ressources d'un pays avec les besoins. Malheureusement, il se trouve souvent que les ressources sont moins que les besoins. Et c'est là où la nécessité de la production intervient. Malheureusement, dans nos pays, au Bénin et comme d'autres pays d'Afrique, nous n'avons pas d'économie parce que nous ne produisons pas pour nos besoins, nous produisons pour d'autres personnes. Un exemple. Nous faisons du cacao. Je prends la Côte d'Ivoire, qui produit du cacao, mais qui ne mange pas de chocolat en réalité. Je prends le Bénin qui fait du coton, et qui prend l'argent du coton pour aller acheter du riz, alors que nous avons les terres qu'on aurait pu prendre pour faire du riz. Conséquence, celui qui achète le coton, vous l'achète au prix qu'il veut, lui, et parce que s'il ne vous achète pas, ça ne vaudra rien.
Et celui qui vend le riz, vous le vend au prix qu'il veut, parce que sans son riz, vous allez mourir de faim. Je voudrais que nous travaillions désormais à ce que notre production soit réellement une économie, que nous produisions ce dont nous avons besoin. Ainsi donc, Président, je vais faire en sorte que l'agriculture soit la base, soit l'essentiel de mon activité. Eux autres, ils transforment le manioc en farine panifiée. Et maintenant qu'on mettrait à disposition des bonnes dames de tout le pays au besoin, eh bien, désormais, au lieu d'importer de la farine de blé. Au lieu d'importer de la farine de blé pour faire n'importe quoi, c'est-à-dire... Nous donnons la tâche de construire cette économie-là. Ça voudrait dire quoi? Quand le Bénin nous sera confié par la grâce de Dieu et des mains de nos ancêtres, nous allons faire en sorte que ce que nous mangeons soit de notre activité. Et de ce point de vue, nous avons découvert un Béninois qui produit déjà, ça c'est du poulet fumé, partie du poulet produit au Bénin. Ça, c'est une activité économique. J'espère que la réalisation fera bien de nous bien montrer ça. Voyez-vous. Oui. Alors, ça c'est du poulet produit ici. Ça par exemple, c'est du savon produit ici. Ça, c'est de la tomate produit au Bénin. Évidemment, il faut nuancer quand on dit produit au Bénin. Parce que ça dit, c'est du double concentré. L'emballage, la mise en emballage est faite ici. Et alors, c'est une activité économique. Pour vous dire, le riz, ce riz, voilà, regardez-moi ça. Ça n'a rien à envier au riz parfumé qu'on nous ramène de je ne sais où. Alors, pour vous dire, si nous voulons réellement que le Bénin se développe, si nous voulons réellement que nos jeunes aient de l'emploi, si nous voulons réellement que nous cessions d'avoir pour un poste qu'on offre 1100 jeunes qui se présentent, n'avons pas le choix que de produire chez nous le riz que nous mangeons, le poulet que nous mangeons, et ma foi, le poisson que nous mangeons, le savon que nous utilisons, la tomate, l'huile et j'en oublie. Nous sommes un pays producteur de pétrole. C'est nous-mêmes qui assumons la présidence de l'association des pays africains producteurs de pétrole. C'est le Bénin qui en a la présidence à partir du vendredi passé. Ah, c'est curieux, c'est le monde à l'envers. Nous n'en avons pas, mais c'est nous qui gérons les présidents. Le Nigeria aussi est producteur de pétrole. Mais le Nigeria est limité par un quota à l'exportation. Nous avons aussi un quota à l'exportation, mais qu'on n'arrive pas à fournir. Mais le Nigeria dépassant son quota, on peut vendre du pétrole nigérien à travers notre quota. Et ce qui permettrait au Bénin d'être payé au fait parce qu'on utilise sa licence des royalties. Mais ce schéma-là a été monté et j'ai des partenaires qui sont prêts à cela. Mais pour faire ça, il faut avoir d'abord des partenaires qui puissent dire au Nigeria, à leur État, nous avons dépassé notre production, donc nous avons du surplus, qui puissent faire l'opération. J'en parle parce que même si les autorités béninoises vont au Nigeria, ne vont pas pouvoir faire ça. Quand l'argent devient la base de tout, c'est dangereux. Et l'argent, malheureusement, a tué tout. Ce qui, malheureusement, crée les détournements dans notre pays, c'est le culte de l'argent. C'est pas l'argent qu'on devient un homme politique. C'est pas l'argent. Il y a des forces mafieuses qui croient pouvoir contrôler les présidentiables. Moi, j'en ai pas besoin. C'est moi qui suis justement le président en 2016, le 6 avril, regardez-moi très bien, Bertin Corvi Seboweti Lokwazangon. Je suis le prochain président. Vous avez eu raison de vous en rendre compte.